Philippe Richard Bertrand. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui calcule? Je capote. T'imagines combien ça coûte? Entrepreneur et chroniqueur passionné. Qu'est-ce que tu veux de plus? Philippe Richard Bertrand. Monsieur California Man, Philippe Richard Bertrand, es-tu là? Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Écoute, es-tu toujours en Californie? Ah, t'étais en Californie, mais t'es gelé. Qu'est-ce qui se passe? Parce que Philippe Richard... Ah, là, tu m'entends, je te vois bouger, en tout cas. Est-ce que tu m'entends bien? Désolé. Oui, je t'entends super bien. Mais tout le monde sait qu'en Californie, l'Internet est très mauvais. Ils connaissent rien à l'informatique. Ouais, c'est ça. Tellement pas. Exact. Fait que, mais dis-moi donc, t'es allé en Californie, j'imagine, t'es allé en avion, et on va se parler justement d'aviation aujourd'hui. Oui, en fait, Bombardier, qui a, comme tu le sais, la C-Série qu'on appelle, qui avait été mise en place par le gouvernement de Philippe Couillard dans les alentours de 2014-2015. C'était Jacques Daou qui avait décidé, le ministre de l'époque, qui avait décidé qui avait mis 1 milliard de dollars dans la C-Série. En 2015, là, imagine combien aujourd'hui 1 milliard de dollars vaut 10 ans plus tard, avec ce qu'on connaît des marchés boursiers, des marchés financiers. Mais ça a été après ça une grosse patate chaude, dans le sens Bombardier a eu de la difficulté à fignoler l'appareil, a dû se débarrasser de son investissement. Là. Puis là, je dis débarrasser, j'ai bien choisi le mot. Alors, parce qu'il y a peu de gens dans le domaine qui faisaient confiance à Bombardier d'être capable de finir le programme. Pourtant, c'est un superbe appareil. Là. Moi, je l'ai pris à plusieurs reprises. Ben oui. Extraordinaire appareil. C'est l'avion du futur, là, c'est la référence, c'est le modèle, c'est la référence en termes de plus petits avions, plus efficaces, plus souples. Vraiment, il y a du génie québécois là-dedans de A à Z, puisque c'est dans la mise en marché, dans la mise en opération auprès des opérateurs de lignes aériennes que c'est devenu compliqué. Puis c'est là qu'Airbus est arrivé et a dit nous, on prend ça puis on pousse. Exactement. Donc, Airbus, tu comprends que ce move-là, on va appeler ça comme ça, avait vraiment pas été apprécié par Boeing, parce que Boeing, qui est techniquement beaucoup plus proche des Canadiens, parce que c'est une compagnie américaine, là, c'est une compagnie européenne qui prend cet appareil-là. Et là, bien entendu, notre investissement a été dévalué parce que on a été obligé de se mettre à genoux devant Airbus pour qu'Airbus le reprenne et que Airbus daigne nous garder une petite participation pour qu'on essaie de sauver notre chemise. Mais là, ramenons-nous, 9 ans plus tard, on est en 2024. Qu'est-ce qui se passe? On apprend ce matin par la presse que le gouvernement du Québec pense remettre 400 millions de dollars dans la C-Série de Airbus dans l'unique et seule opération de conserver notre position au capital de l'entreprise. Bon, là, ça, c'est du chinois. Ça, faut que tu nous expliques ça. Parce que pour n'importe qui nous écoute, on est tanné de voir l'argent public, nos impôts que nous payons, être répartis dans un club de millionnaires, de gens d'affaires qui disent « Ouais, ça c'est un bon placement, ça va être super bon. » Finalement, c'est pas bon placement. Désolé. Un autre bon placement, c'est bien bon pour le bas de laine des Québécois. Puis ça marche pas. On est tanné de ça. Mais on est aussi très fiers du génie québécois. Puis on est content. Moi, en tout cas, je peux dire que je suis vraiment fier de penser que on a eu peut-être comment est-ce qu'on dit ça, un appétit plus gros que la panse de la part de Bombardier, c'est-à-dire qu'on va développer un avion fantastique, un peu inspiré de notre avion de privé, notre petit jet d'affaires, puis on va faire quelque chose de nouveau pour changer la donne dans l'industrie aéronautique, et c'était trop gros pour nous. Alors qu'on veut protéger ça, mais la question c'est, est-ce qu'on va perdre encore des fonds publics? Est-ce qu'on investit de façon prudente? Est-ce qu'on a une position protégée dans le deal? En fait, en ce moment, on est en train de faire, je comparais ça à une technique de judo. Là, il y a quelque chose qui est arrivé. On n'est pas à l'attaque, on est à la réception d'une attaque. Okay. L'attaque, c'est que Airbus a besoin de plus d'argent pour développer l'appareil. Ce que Airbus fait, ce que moi, je ferais moi-même là, dans ma propre entreprise. Je me retourne vers mes actionnaires et on appelle ça un appel au capital. Ça veut dire que Airbus via tous ses partenaires dans cet appareil-là, tous les partenaires étant eux et le gouvernement du Québec. Oui, c'est ça, parce qu'il faut remettre de l'argent. Ils sont deux. Il faut remettre de l'argent
Et si tu remets pas de l'argent au même titre que nous, ton pourcentage d'actions va diminuer parce que tu vas être dilué, parce que tu n'es pas capable de faire ton appel au capital. Mais l'appel au capital vient coûter 400 millions. C'est des gros sous, là. On n'est pas, tu sais, moi, je vais te donner un exemple. Dans des moments difficiles de ma carrière, on a fait des appels au capital de 1 million. Je pense que c'est le plus gros que j'ai vu, ce qui veut dire que moi et mes partenaires, on devait trouver 1 million de dollars d'argent. Sinon, nous-mêmes, allions être dilués par rapport à notre actionnariat. Et quand là, tu brasses des affaires avec Airbus, ben, tu sais, c'est super simple. Si on veut conserver notre position, on veut conserver notre position de 25% dans l'équivalent d'une société en commandite, là, ben, il faut mettre 400 millions sur la table. OK, mais là, Philippe Richard, il faut que tu nous expliques précisément. Oui. Nous, là, le gouvernement du Québec a 25% de la valeur du programme C-Series chez Airbus. C'est ça que tu me dis? Si on a 25%, on nous demande 400 millions. C'est donc qu'eux investissent 3 fois plus, donc 1,2 milliard. Est-ce que c'est juste? Exact. Oui, c'est juste. Le calcul est juste. Puis, encore une fois, tu l'as très bien expliqué. On n'est pas propriétaire de Airbus. On a une participation dans l'avion. Tellement que Airbus, dans sa structure corporative, ils ont mis cet appareil-là dans une entreprise. Alors, contrairement à tous les autres appareils qui sont sous la même entité juridique, ben, la C-Série, le deal est tellement compliqué que celle-là, elle est dans l'équivalent au Canada d'une société en commandite. Donc, c'est une société dans laquelle, à chaque fois qu'il y a des profits, tu peux les rapatrier dans les sociétés mères, sans impact fiscal. Bon, rendu là, ça, c'est trop technique pour les gens. Oui, mais quand même, c'est intéressant parce que moi, ce qui me préoccupe, parce que j'ai toujours été extrêmement enthousiaste par rapport à la C-Series. Moi, je me rappelle de voir l'ingénieur en chef du projet C-Series pleurer sa vie, ému à l'os, en train de présenter le C-Series qui permettra aux élèves de l'École nationale d'aérotechnique à Longueuil de pouvoir pratiquer, savoir comment réparer un appareil pareil. Un appareil pareil, c'est pas une erreur. Alors, et c'était très touchant de voir l'appartenance qu'on a au Québec par rapport à cet appareil-là et qui fait partie de la solution. Parce que si effectivement le monde va voler de plus en plus sur des vols commerciaux à travers le monde dans les 25 prochaines années, ça serait le fun que ce soit pas avec des monstres de carburant. Et le moteur qui équipe le Airbus, si je ne me trompe pas, c'est un Pratt & Whitney, qui est très, très propre. Alors, tout ça, c'est c'est silencieux. Beaucoup de gens se plaignent du bruit des avions. Ça n'a que des vertus. Alors, en soi, c'est un bon programme, puis on veut juste s'assurer que Airbus continue de le pousser. Est-ce que, quand tu nous expliques que c'est une société différente des autres appareils de la flotte Airbus, est-ce qu'on pourrait imaginer qu'ils vont arrêter d'être très enthousiastes sur l'Airbus? Je suis passé devant leur usine l'autre jour, il y avait un avion peint aux couleurs d'Antigua Airlines. Je me suis dit, bon, mais on en vend, c'est bon. Est-ce que ça va bien, la vente de C-Series? Ben, en fait, la vente de C-Series, ils veulent atteindre une cadence de 14 appareils par mois. Donc, c'est quand même une très bonne cadence, sachant, si je compare ça au Boeing 737, c'est la seule statistique que j'ai trouvée, la Boeing 737, ils en font 40. Mais le Boeing 737, c'est l'avion le plus répandu au monde. Mais quand même, 14, c'est une bonne cadence. Mais ce qu'il faut savoir, OK, c'est quand tu as une société en commandite, là, OK, en d'autres mots, ils ont mis l'appareil dans une entité juridique à part. Rien n'empêche Airbus d'envoyer des factures à cette société-là en commandite, astronomiques pour les ventes, le marketing, l'administration. Pense à Juste pour rire. Là. Juste pour rire, ça a rentré dans le mur parce que les entités qui contrôlaient Juste pour rire, dont le Centre Bell, dont l'équipe de M. Molson, etc., envoyaient des factures de gestion astronomiques dans l'entité qui était Juste pour rire. C'est pour ça qu'elle a frappé dans le mur. Mais là, est-ce que la structure juridique, pour sauver la mise, quand on l'a donné à Airbus, est très, très questionnable parce que le gouvernement du Québec ne s'est pas doté de droit de regard sur la gestion de l'entreprise. Mais et puis on comprend parce qu'en soi, ils ne connaissent rien. Non, mais en même temps, ils ne connaissent rien. Fait qu'on, on est vraiment dans une position où on a mis beaucoup d'argent,
puis on n'est pas en position de contrôle, puis ce que tu évoques, c'est qu'on a même une position de vulnérabilité. Ça me rappelle, mettons, quelqu'un qui a ouvert un Starbucks. Ah, c'est le fun, je vais faire de l'argent avec un Starbucks, c'est un beau coin de rue. Plein de monde prennent du café, puis finalement, chaque verre de carton écrit Starbucks, tu dois payer ta facture parce que ça vient je sais pas, du Liechtenstein, où ils font des verres en carton de Starbucks. Et c'est là qu'ils font leur profit parce qu'il n'y a pas d'impôt. Alors ici, dans le cas du Airbus, tu es en train d'évoquer que notre participation, elle pourrait être sujette à des frais de marketing, de représentation, de développement, de peu importe quoi. Et donc, ultimement, on est toujours otage. Mais nos gouvernements ont choisi de réinjecter 400 millions de dollars. Est-ce qu'ils ont eu des garanties prometteuses? Mais encore une fois, tu comprends que l'appareil qui est vendu, en plus, n'est pas vendu par la société en commandite. Là. L'appareil, le C-Série d'Airbus, est vendu par une autre entreprise qui, elle, est basée la plupart du temps dans les îles Canaries, les îles Cayman, whatever. Non, mais c'est... Paye pas d'impôts, là. Ils font tout comme ça, là. Ouais, non, mais ils font tout comme ça, là. C'est pas juste... Ah, combien l'avion a réellement été vendu dans ce paradis fiscal-là qui est extrêmement opaque par rapport à sa transparence? Alors, ils peuvent dire à l'usine de Montréal, l'appareil, on l'a vendu au coûtant, puis ils font juste un transfert du coûtant, puis ils gardent les profits ailleurs. Non, mais c'est pas... Non, mais ouais, écoute, juste pour ton information, là, la compagnie Apple a 200 milliards de dollars. 200 milliards de dollars au comptant, là, en cash dans des comptes de banque. Son 200 milliards, là, il n'est pas aux États-Unis, il n'est pas au Canada. Son 200 milliards, il est en Irlande. Pourquoi? Parce qu'il y a une politique fiscale. De 2 Alors, tu comprends que ça, c'est des gimmicks fiscales. Mais ça, encore une fois, pour le commun des mortels, pour toi et moi, on ne pourra jamais toucher à ça, on ne sera jamais assez riche. Moi, je fais juste dire que on s'est encore fait mettre le bras dans le tordeur. Ça va coûter 400 millions. J'espère que dans le 400 millions, le gouvernement du Québec a demandé que 75 soient investis dans l'usine de Montréal, OK, et que ça s'en aille pas en Alabama, à Tombouctou, parce que là, on va aider l'industrie. Tu sais, c'est toi qui m'avais appris que le train d'atterrissage de Héroux DevTech avait fait le module lunaire des années 60. Ben, tu sais, on l'a perdu, Héroux DevTech. Là. Puis, tout le monde se regarde en se disant, ouais, c'est pas de ma faute, c'est pas de ma faute, c'est pas de ma faute. C'est parce qu'au Québec, on est bon pour inventer des choses. On est les meilleurs. Honnêtement, là, on est reconnu mondialement pour être des patenteux, des inventeurs. Mais quand il arrive de le commercialiser, la mise en marché, l'opérationnaliser, on n'est pas qu'on n'est pas bon, mais il n'y a pas d'argent pour nous autres. Moi, j'ai moi-même un produit que j'essaie de commercialiser à une petite échelle. Puis, comme petite PME qui envoie du... Tu sais, moi, là, mon entreprise fait partie des 86% de ce qui fait rouler l'économie québécoise. Une PME. Puis, on n'a pas tant d'aide. On n'a pas tant d'aide que ça. C'est ça que je voulais décrire aussi en te parlant ce matin. C'est qu'on entend des Nordvolt, on entend des C-Séries, on entend des gros deals parce que le gouvernement du Québec, de M. Legault, c'est un gouvernement de gros deals. Il veut des gros deals. OK? Les petites PME, excuse-moi, ça paraît bien. Mais ils s'en calissent. OK? Puis moi, j'ai un chum, Louis-Philippe Noël, que je connais, article dans Le Devoir que tu iras lire, que ça fait 2 ans qu'il a découvert, qu'il a bâti un produit qui détecte le cancer du sein. 86% d'efficacité. Wow. Ça coûte 5 $. 5 $ du test. 5 $. Fantastique. Est-ce qu'il est soutenu? Oui. Non. Il est dans un comité de réflexion, un comité qu'on ne sait pas trop ce que le comité fait. Ça fait 2 ans que le produit est dans le comité du Québec, un autre comité qui sert à fuck all, à rien. Hey, mon ami, cette année, il est déménagé aux Émirats arabes unis. Puis il est en train de faire un deal de 50 millions. Puis, il est en train déjà de mettre en place dans un hôpital. Les tests vont être utilisés dans les prochains mois. C'est ça, le Québec. Le Québec, c'est la bureaucratie. C'est les sirènes aussi. C'est aussi les sirènes des pays pétroliers là, qui nagent dans l'argent. Fait que, tant mieux s'ils soutiennent des gens qui ont des bonnes idées. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais Pierre, il y a une différence. Je pense qu'on pourrait au Québec, OK, parce qu'on est brillant.
Ben oui. Il y a du monde intelligent partout. Il y a du monde intelligent dans. Moi, je travaille des ministères, là. Tu sais, c'est mon métier, là, de former des employés. Il y a du bon monde. Il y a du monde brillant. Il y a du monde extraordinaire, des directeurs, des sous-ministres, du monde qui connaissent parce que Ben oui. ça fait 20 ans qu'il est en innovation. Mais là, les gouvernements arrivent, ils ont tellement peur de perdre leurs élections dans 4 ans, qu'ils passent leur temps aux 4 ans de changer les politiques énergétiques, la politique économique. Fait que là, toute ta compétence dans ta fonction publique est tributaire d'une girouette partisane en fonction des sondages, puis on fait ci, puis on fait ça. Puis tout le monde fait comme, ben là, on avait un beau projet. Ah, faut qu'on arrête, on fait d'autres choses parce que le ministre a voulu ci, parce qu'il voit les élections arriver. C'est bien triste. La fermeture de Camille Hood à Montréal, là, OK, on a sondé les Montréalais. La Ville de Montréal a comment t'appelles ça? Un organisme qui sonde les Montréalais. Ben oui. On sonde les Montréalais. Le fils de consultation. Il ne faut pas fermer ça. Il faut fermer ça pour les vélos. Tu sais, mais Philippe Richard, tu as raison. Donc, la question, il faut que tout le monde qui suive l'actualité, ils sont actuellement dans un endroit en Europe dont je me souviens plus du nom, mais c'est une foire de l'aérospatiale puis de l'aéronautique. Et il faut s'assurer donc qu'ils ont des belles conditions par rapport aux investissements sur les 400 millions que nous allons investir, que ça se passe chez nous. Tu as tellement raison. On les suit là-dessus. Merci, Philippe Richard. En tout cas, de toute évidence, tu as beau être en Californie, tu travailles toujours. Merci beaucoup. Merci. Bye-bye.